Depuis 2020, la ville de Grenoble a ouvert son second centre municipal avec l'hôtel de ville, puisqu'on est là devant le centre communal Camille Claudel, où on a regroupé un certain nombre de services de la ville, mais aussi les services principaux du CCAS. En termes de bilan, d'abord ça a été la gestion de la crise Covid, avec de la distribution alimentaire, l'aide aux plus précaires qui ne s'est pas interrompue, l'hébergement aussi des personnes âgées qui ne s'est pas interrompu pendant la période de confinement et la crise Covid. Mais ça a été surtout par la suite l'amplification de nos actions, puisque la ville de Grenoble a rallongé fortement en fait son aide financière, sa subvention au CCAS de plus de 2 millions d'euros depuis chaque année, depuis le début du mandat. Tout ça pour faire quoi? D'abord améliorer la qualité de l'accueil des plus jeunes avec un plan de rénovation des crèches. C'est aussi augmenter notre aide et développer l'aide en direction des plus précaires. Une augmentation aussi du nombre de places d'hébergement dès qu'on peut trouver des hébergements disponibles dans le diffus à Grenoble ou des anciens hébergements d'instituteurs par exemple. On les utilise pour loger des personnes à la rue en complément de nos centres d'hébergement plus classiques qui étaient le Rondeau ou le centre d'hébergement Henri Tars par exemple. Au-delà de l'hébergement, notre politique en direction des plus précaires, c'est aussi toute une politique d'accès aux droits. Accès aux droits dans nos MDH, accès aux droits avec la caravane des droits, accès aux droits à l'hébergement aussi, avec tout ce que développe la ville en termes de recours pour le droit au logement. Depuis 2020, on a aussi mis l'accent sur la lutte contre la précarité énergétique. C'est 2 fois plus de ménages grenoblois accompagnés depuis le début du mandat. Et quand je dis accompagnés, en fait, c'est qu'on leur propose un diagnostic de leur logement, mais aussi des solutions très concrètes pour réduire leur facture énergétique et vivre dans un meilleur confort, tant l'été que l'hiver d'ailleurs. Lutter contre la précarité énergétique, c'est à la fois bon pour leur portefeuille, puisque les factures énergétiques pèsent de plus en plus lourd dans les dépenses des ménages, mais c'est aussi bon pour la planète.